Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc là, il est actuellement pratiquement 1h30 du matin. Voilà, je suis en mode insomniaque, hein, hyperactif de service. Non, bon, allez, trêve de plaisanterie, on va parler de Lego. Alors, Lego, je précise bien, hein, c'est pas la petite figurine qu'on donne aux enfants. Quoique, il y a des adultes aussi qui sont passionnés par les Lego, hein, soit dit en passant. C'est hyper intéressant d'ailleurs au passage. Voilà, ça c'est un truc. Moi, ça m'a pris. Bon, là, je vous reparle de ma jeunesse. Hein, ou comment dire. Je jouais beaucoup au Lego, moi. J'aimais bien tous ces jeux de construction, mécano. Vous avez dû connaître ça aussi. Bon, c'est pas le sujet là. Je m'étale, je suis un peu dans le gaz, mais ça va aller quand même. Vous inquiétez pas. Alors, on va parler de Lego, mais L apostrophe ego. Voilà, Lego. Hein, donc, alors, forcément, l'ego, hein, c'est la petite partie de nous là qui est un peu, hein, on parle d'égocentrisme, voilà, hein, centré sur soi, sur sa propre personne, mais et quelque part, ça bride un peu l'ouverture aux autres. Et justement, je vais vous parler des formules justement qui permettent de comment dire, de localiser si ça remet votre ego en question. Voilà, parce que des fois on n'y prête pas attention, mais il y a des petites choses comme ça qui nous touchent, mais en fait elles touchent notre ego. Voilà. Donc on va commencer avec la première. C'est la partie de nous qui continue à s'inquiéter. Voilà. Donc toujours dans l'inquiétude. Moi je le suis aussi, hein. Ça, attention, je m'incorpore dedans, hein. Donc c'est la partie de nous qui continue à s'inquiéter. Bah oui, c'est vrai qu'on s'inquiète, hein. Et je pense que dans ce monde-là, on s'inquiète d'autant plus. Mais finalement, on s'inquiète par rapport à notre survie. Ça pourrait être un exemple, hein, notre survie, la survie de nos enfants, la survie de ceux qu'on aime, hein, et voire même à échelle globale, la survie de l'humanité, quoi. Donc voilà, mais oui, ça nous ramène quand même à notre personne, quoi. On n'a pas envie de mourir de faim, on n'a pas envie de ci, de ça. Voilà, ça touche quand même notre petite personne, quoi. Voilà. Vit dans le doute. Bah, continue à s'inquiéter et vit dans le doute. Oui, c'est un peu lié. On n'aime pas que l'avenir. On aime les choses claires. On aime les choses qui tranchent. On n'aime pas. Vous savez, c'est moi, comme je dis, c'est le doute, hein, semer le doute, c'est une forme de manipulation aussi quelque part, hein. Moi, j'aime bien quand c'est carré, c'est oui ou c'est non, c'est tout. C'est pas je sais pas ou voilà, hein. Mais bon, ça c'est une petite parenthèse. On va pas rentrer dans le détail, ça sera peut-être pour une autre vidéo. Et donc, vis dans le doute. Voilà. Donc, c'est vrai que quand on vit dans le doute, forcément, ça nous perturbe aussi et ça perturbe notre ego. A peur, bah voilà. Donc, on y arrive, hein, la peur. Voilà, la peur, c'est ce qui nous touche, c'est ce qui nous blesse, c'est aussi ce qui nous paralyse, nous empêche d'avancer, hein. Et quand on a peur de quelque chose, forcément, ça touche notre ego qui veut quelque chose, hein. C'est ce que je disais dans la vidéo d'avant. Quand on désire quelque chose, c'est aussi quelque part l'ego quand il est perturbé. On a peur de ne pas l'avoir. On a peur, par exemple, de ne pas être reconnu pour nos qualités, hein. On a peur de... voilà, plein de choses comme ça. Voilà, qui touchent l'ego. Alors, juge les autres. Ah oui, comme on dit, hein, les, les petites personnes parlent des autres, jugent les gens. Les grandes personnes parlent des idées. Voilà. Analyse les idées en général. Donc c'est vrai, juge l'ego, bah oui, parce qu'on se compare. En fait, on se compare aux autres. En fait, on compare notre ego à l'ego des autres. Voilà. Donc forcément, si on se sent atteint dans notre personne par rapport à ce qu'a fait l'autre, ça touche notre ego. Voilà. Donc remise en question aussi là. Voilà, quelque part. Donc a peur de faire confiance. Ah oui, oui, c'est ça, oui.
j'allais vous dire quelque chose, mais ouais, peut y avoir un peu de paranoïa, de méfiance. Après, ça s'apprend. Moi, je sais que je fais confiance, par exemple, avec le temps. Il faut pas être non plus trop naïf. Hein. Il y a une différence entre naïf et pas faire confiance, mais sur le long terme. Moi, au début, c'est normal d'être méfiant, c'est humain d'être méfiant. Ça peut porter atteinte à notre propre sécurité. Donc oui, moi je sais que ça va pas durer un temps, un certain temps, mais il va y avoir une passe où je peux être méfiant, où j'apprends à connaître l'autre. Mais oui, ne pas faire confiance quelque part, c'est ne faire confiance qu'à soi quelque part. Donc oui, ça peut toucher notre ego. C'est pas facile, je le reconnais, c'est pas facile de discerner l'ego là-dedans. Voilà. Mais, mais ça le touche. Voilà. A besoin de preuves. Oui, bon bah on y revient. Voilà. C'est vrai que les phrases se rejoignent quand même. Hein. A besoin de preuves pour croire. On dit souvent, hein, je crois ce que je vois. Voilà. Moi, je crois ce que je vois. Ça veut dire que forcément, tu vas me parler d'un truc, mais ça va pas m'atteindre. Parce que moi, j'ai confiance en ce que je pense. Et je vais pas me laisser déstabiliser par tous tes trucs, là, ta poudre de perlimpinpin. Donc ça, on peut, de cette manière-là, voir que, oui, ça peut toucher l'ego. Voilà. Bon. Et la suite, crois en ce qui lui convient. Voilà. Bah, c'est dingue, hein, je fais vraiment la présentation de la phrase suivante à chaque fois que je parle d'un truc. Crois en ce qui lui convient, voilà, crois en lui-même. Alors c'est bien de croire en soi-même, mais il faut aussi croire en l'autre. Voilà. C'est-à-dire pas moi je fais ci, moi je. C'est marrant, on entend souvent des gens comme ça qui. Moi je fais ci, moi je fais ça. Et puis tu lui dis, alors des fois j'arrive avec de l'empathie, je lui dis ah ouais tu fais ça, d'accord, tu fais ouais moi je fais ça, moi je fais ça, moi je fais. Bon, au bout d'un moment tu te dis ouh, il va falloir qu'il fasse un petit travail sur l'ego. Après c'est pas forcément une personne négative, hein, loin de là. Hein, et moi je vois pas les gens comme ça. Moi je m'accommode assez bien avec ces gens comme ça parce que j'aime bien écouter ce qu'ils ont à dire. Bon, j'avoue que si c'est du moi-je à tour larigot, au bout d'un moment, ça peut provoquer une certaine fatigue, une certaine lassitude. On a envie, bah, dans ces cas-là, moi, quand j'entends une personne comme ça, je vais pas là forcément je vais pas avoir envie de lui toucher son ego. Par contre, je vais lui dire, bon, bah, excuse-moi, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de faire un autre truc et tout ça. Je vais changer mon focus d'idées sans pour autant lui rentrer dedans et dire ouais mais tu fais que parler de toi et tout ça. Mais bon c'est un peu, ça fait un peu partie de ma personnalité, j'ai envie de dire. Passe à côté des avantages offerts. Bah oui voilà. Des fois on est aveugle. On est tellement obnubilé par sa personne, on fait tellement pas confiance à l'autre. Ça m'est arrivé. Je suis passé à côté de quelque chose. Genre, ça m'a permis d'en tirer la leçon. Voilà. Enfin, d'en tirer la leçon. On va pas dire que ça m'a touché énormément, mais je me suis dit que si j'avais écouté les conseils d'une personne en particulier, qui en plus à l'époque était pas forcément une personne avec qui ça collait bien, mais qui avait des très bonnes idées, ça je le reconnais, parce que ça s'est vérifié par la suite. Et là je peux pas lui enlever ça. Hein. Il m'a conseillé à un moment donné où notre relation n'était pas trop tendue, c'était correct, on va dire. Il m'avait conseillé comme ça d'investir dans une monnaie hein, dont je tairai le nom, mais voilà. Et en fait, il s'est avéré que cette monnaie a explosé par la suite. Et puis bon bah voilà, ça s'est pas fait, ça s'est pas fait. Hein. J'en tiens pas rigueur plus que ça. Hein. Comme je dis, si ça ne s'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire. Point. Voilà. Bon, mais ça, c'est parce que, voilà, je suis passé, par exemple, à côté d'un avantage offert, parce que j'avais du mal à faire confiance à l'autre, je croyais qu'il y avait toujours un truc derrière, sous-jacent. Et voilà, hein, je peux être un exemple dans le sens où bah, j'ai pas fait confiance, il m'est passé un gros truc à côté, bah voilà, voilà. Bon après, comme je vous dis, j'en tiens pas plus rigueur que ça, mais bon. Refuse de pratiquer ce qu'il prône. Ah ouais, alors là c'est perturbant parce que
refuse de pratiquer ce qu'il prône. Donc en gros, il va dire qu'il va faire ça et il va faire autre chose. Voilà. Je prône la liberté d'expression et puis le débat et tout ça. Et puis en fait, c'est quelqu'un qui va parler exclusivement, qui va monopoliser la parole. Ça m'arrive, hein. Je me retiens, je travaille dessus, je cache pas, hein, ça fait partie de. Hein, quand on aime parler, c'est difficile de s'arrêter, entre guillemets. Mais ce qu'il prône, ouais, refuse de pratiquer ce qu'il prône. Moi, personnellement, je sais pas pour vous, mais non, en général, je m'y tiens quand même relativement, parce que sinon, on n'est pas crédible. Moi, je pense que si quelqu'un dit qu'il va le faire quelque chose, ou son idéal de vie, et qui forcément ne tient pas le. Moi, je vais aller sur un détail basique, hein, mais si quelqu'un dit qu'il arrive à telle heure et puis qu'il n'arrive pas à telle heure, bon, la ponctualité, c'est une base aussi, c'est une forme de politesse, enfin pour moi du moins. Bon après il peut y avoir un retard, hein, ça faut l'excuser à la personne et tout ça, mais même c'est surtout dans le côté idée. Voilà, quelqu'un qui a des valeurs, qui te dit qu'il a certaines valeurs mais qui ne les applique pas forcément. C'est comme si je vous disais, il y a un écologiste, voilà, il est à fond dans le truc et tout ça, et en fait, il balance ses mégots de cigarettes dans la nature, ses plastiques et tout ça, et il prône l'écologie. Ouais, enfin bon, voilà, vous voyez qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Il y a, comme on dit, une couille dans le pâté. Euh, a besoin de se faire aider. Alors, a besoin de se faire aider, oui, oui, c'est pas bon. C'est pas bon non plus dans ce sens-là. C'est vrai que là, je vous sors un truc, et je suis en train de me remettre en question pendant que je vous le dis. A besoin de se faire aider, en quoi ça toucherait l'ego? Oui, ramener à sa personne. Tout lui est dû. Ouais, voilà. Tu dois m'aider, parce que j'en ai besoin. Ça fait un peu enfant capricieux, mais bon. Ouais, c'est ça, ça me fait penser à un enfant capricieux. Je veux un bonbon, si tu me le donnes pas, je vais me mettre en colère. Euh, veut être une victime. Voilà. Ouais, bon, on revient à peu près au stéréotype d'avant, hein, c'est-à-dire que se faire plaindre. Voilà. Pour qu'on porte de l'attention à soi, à son ego, à l'ego de l'autre. Voilà. Donc, ça m'est arrivé de rencontrer des personnes qui pleuraient. On se demandait un peu. Après, on n'est pas non plus dans le cœur de la personne, on peut se tromper. Je me disais, c'est bizarre parce que. C'est vrai que les enfants font ça, hein, ça me rapproche surtout aux enfants. Il y a des adultes peut-être qui jouent un peu la comédie pour qu'on leur attache une importance, qui sont peut-être dans ouais, un mélodrame. Bon, moi ça m'arrive de le faire aussi, je le cache pas, hein. Voilà, on a tous, comme je vous dis, une personne sans ego, ça n'existe pas. On l'a tous à peu près. Le but c'est d'essayer de pas le qui nous bouffent trop l'existence, quoi, qui prennent trop d'ampleur, parce que c'est là que ça va pas, quoi. Voilà. A besoin de toujours avoir raison. Ah oui, la personne, voilà, qui a confiance en elle et tout ça, on aura beau lui dire, oui, mais non, mais peut-être que ça, il y a peut-être une autre méthode. Non, 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 moi je suis borné, c'est moi, je pense comme ça et ça sera comme ça. Voilà. Voilà, ça va être compliqué, quoi. Alors ça peut être bien quand on est chef d'entreprise, à la limite, mais quand on est un groupe d'amis, moi je sais pas pour, mais bon, ce que vous en pensez, mais bon, bref. Et continuer à s'accrocher à ce qui ne fonctionne plus pour le soi. Voilà, donc oui, un peu borné, obstiné, ça m'arrive aussi. Mhm. Ouais, ouais, de m'accrocher à des trucs alors qu'on me dit yo, non, non, lâche l'affaire, ça va te mener nulle part ou ça va pas être bon. Oui, oui, mais je crois en moi, je crois, et puis jusqu'à me taper le mur et me dire par contre, quand je me tape un mur, je reconnais que les autres ont raison. Ça, au moins, je leur dis. Je leur dis, tu te souviens, il y a 6 mois en arrière, tu m'avais sorti un truc et tout ça, bah t'avais raison. Voilà. J'ai voulu le vérifier par moi-même et je me suis pris un mur. Voilà. Résultat, faut reconnaître. Faut reconnaître ses torts. Ça aussi, c'est pas mal. Ça peut aider.
Bon bah voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.